rêves de te venger de Rayman. Moi, j'ai besoin d'énergie pour me multiplier. Vole le sceptre de ton roi et je t'offrirai Rayman sur un plateau. Mais non, c'est pas André, c'est moi, Dippercrypt. Ça vous plaît l'imitation d'un vrai méchant qui vient dans un univers de Rayman? Eh bien, pour une fois, et oui, après Valentin Info qui a imité le Dr. Eggman dans la série de Sonic X, et c'est de Dark Oak aussi, eh bien c'est à mon tour de faire des imitations de Rayman, d'un méchant venant de l'univers de Rayman, à savoir André. Et en parlant d'André, je vais vous faire une critique fan sur des personnages qu'on ne verra plus jamais dans les jeux de Rayman. Ouais, d'après certains rumeurs, il y a des gens qui puissent attendre un Beyond Good and Evil 2 et un Wild pour que les gens puissent encore pouvoir encore des informations sur un Rayman 4. Mais je peux comprendre, moi aussi. Bon, alors, sans plus tarder, je vais vous faire ma critique fan. Et comme je vous l'ai dit, ce sont des personnages qui viennent de l'univers de Rayman et qui sont un peu oubliés. Et quels personnages me direz-vous? Non, ce ne sont pas des lapins crétins. Non, ce ne sont pas aussi des robots pirates. Cherchez bien. Mais oui, en fait, cette vidéo va s'incliner des Ooglums. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les Ooglums, ce sont des ennemis qui apparaissent dans le jeu vidéo de Rayman 3. Aussi dans Rayman 3, la revanche des Ooglums. Et enfin Rayman 3 sur GBA. Et oui. D'ailleurs, ces Ooglums, ils auraient pu être présents dans tous les niveaux, dans tous les jeux de Rayman. Ils auraient pu apparaître dans les jeux de Rayman contre les lapins crétins, un Rayman 4, un Rayman 5, un Rayman 6, bref, n'importe quel jeu de Rayman. Ils auraient pu être aussi apparaître dans Rayman Origins et Rayman Legends. Mais surtout, Ubisoft ne voulait plus mettre les Ooglums dans les jeux de Rayman. Car c'est vraiment dommage parce que des tas de gens ont adoré les Ooglums. Même leur bruitage qu'ils ont fait dans les jeux de Rayman. Bon, alors, je ne vais pas vous faire perdre 5 secondes sur personne parce que la vidéo va s'appeler « Qui sont les Ooglums ?» D'ailleurs, dans cette vidéo, vous allez avoir des spoilers. Et certes, vous allez découvrir les listes des Ooglums et de savoir aussi qui ils sont. Bon, alors je ne vais pas perdre une seule seconde sur personne parce que la vidéo va commencer tout de suite. Et donc c'est parti, nous allons commencer notre fameuse critique femme sur les Ooglums dans la série de Rayman 3. Et bien sûr, comme celle de Valentin Info qui a fait avec les Metarex dans l'univers de Sonic, attendez-vous d'y avoir une petite alerte au spoiler. Nous allons commencer par les Ooglums. Les Ooglums sont les antagonistes principaux du troisième opus de Rayman. Ils sont un peu similaires aux robots pirates de Rayman 2,
et André le Lynx Noir est similaire à Barbe Tranchant. Ils ont des armes qui leur permettent de se protéger face à Rayman. Ils ont un quartier général dans chaque monde. Ils apparaissent dans chaque niveau du monde, sauf dans le grand raccourci où il n'y a aucun ennemi à battre. Contrairement aux habitants de la croisière des rêves, les Hoglums parlent de leur langue à eux, même si ce sont des Hoglums. André est le seul Lynx Noir qui parle, et qui a les bras et le plus intelligent de tous, contrairement à ses frères. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire des Hoglums. Et pour ceux qui connaissent pas les aventures de Rayman, et ceux qui n'ont pas joué, je vous aurais prévenu, il y aura des spoilers. Tout était calme dans la croisée des rêves. Il faisait nuit. Rayman et Globox s'endorment après la défaite de Barbe Tranchante, l'ennemi du deuxième opus. Mais un jour, alors que Murphy arpente une forêt en compagnie de quelques feuillus et d'un flambard, André, le Lynx Noir, transforma tous les Lynx rouges en Lynx noirs et décide de voler tous les poilus du flambard. Les Lynx noirs portent les poilus du pauvre flambard en faisant le tour de leur chef. Une fois chose faite, André se transforme en Hoglums, à savoir un fantasme caporal. Mais ça, nous le verrons plus tard dans la vidéo. André repère Murphy, caché derrière un champignon. Descendant d'en faire sa première victime, il le prend en chasse. Murphy s'enfuit dans les profondeurs de la forêt et finit par tomber sur Rayman et Globox. Ce dernier se réveille et en voyant André venir dans sa direction, court se réfugier dans un arbre. Murphy essaie de réveiller Rayman sans succès. Globox tente de hisser le héros dans son arbre, mais n'arrive qu'à lui arracher les mains. André était trop proche désormais. Globox se sauve et Murphy emporte Rayman dans les airs, en le tenant par les cheveux. André vise le duo pour l'empêcher de fuir, mais rate son tir. Un peu plus tard, André, dans son costume de fantasme, attaque le continent des fées en compagnie de deux albafiers. Ils arrivent en Zeppelin ou Glums en profitant du trou fait par Globox dans la porte de l'édite fée, c'est pour y rentrer. Après que Rayman a combattu André de son costume, il lui révèle qu'il compte transformer l'énergie du cœur du monde en Hoglums. Lorsque ce sera fait, il promet de revenir s'occuper de lui. Il prend ensuite la fuite pour trouver le cœur. Une fois arrivé dans une grotte, André vola devant l'entrée du cœur. Mais hélas, Globox qui est devant l'entrée, il était effrayé, alors que le Lynx vola devant Globox. Aussi, lorsqu'André lui rentre dedans, il se fait avaler. Rayman et Murphy se dirigèrent dans le cœur où il y avait tous les grands ministres qui gardaient dans la salle du cœur acclamé Globox, croyait qu'il avait éliminé André. Mais ce dernier prouvait vite qu'il est encore vivant. Bien qu'il soit coincé dans le ventre de Globox, un des grands ministres intervient et refuse que Globox reste plus longtemps à propos du cœur, criant qu'André se jette dessus s'il se libère. Il demande à Rayman d'emmener Globox auprès d'une de ses connaissances, le guérisseur psychique de la forêt de Clairefeuille. Il pense qu'il sera trouvé un moyen d'éliminer le Lynx Noir. Au début, André ne supporte pas d'être dans le ventre de Globox et essaie de sortir. Mais il se rend rapidement compte qu'il ne le faisait. Il sera à la merci de Rayman. Aussi, il préfère attendre que ses Hoglums tuent Globox et le récupèrent. Au cours du voyage, André a soif à plusieurs reprises, force Globox à boire de tous les contenus d'un tonneau de jus de prune fermenté. La boisson favorite des Hoglums noirs pour se désaltérer. Une fois arrivé au guérisseur de la forêt de Clairefeuille, le petit Opso Psy tente de sortir André du corps de Globox et s'en sert du bras de ce dernier comme une guitare électrique. Le Lynx Noir, vite agacé, se réfugie dans une autre partie du ventre pour échapper au vacarme. Otto ne pouvant plus rien faire, il conseille à Rayman et Globox d'aller rendre visite à une confrérie spécialiste du ventre, qui vit dans la lande aux esprits frappés. Après la traverse de la lande aux esprits frappés et le combat contre le Séloche, sur laquelle André comptait pour terrasser Rayman, ce dernier et Globox atteignent le cabine du guérisseur psychiatre Roméo Paty, qui tente de faire sortir André et se sert du corps Globox comme percussion. Mais sa méthode échoue, car le Lynx Noir échappe à la musique en se réfugiant dans la tête du Globox, à côté de son cerveau. André est d'ailleurs fasciné par la taille de ce dernier proche de celle noire. Roméo ne pouvait localiser André et il demande à Rayman et Globox d'aller consulter un confrère spécialiste du vide, qui vit dans le désert des Knarren. Dans le désert des Knarren, André est témoin du combat entre Rayman et Rufus, le champion des Knarren, et constate avec horreur que le pouvoir
que le dieu de lecture a conféré au lion lui permet de changer les looms noirs en looms rouges avec une simple grimace. À la sortie des souterrains Knarren, il jubile devant le combat qui s'oppose Rayman avec deux Lavolatrix, assuré que ces deux redoutables Ogluns remportent la victoire. Malheureusement pour lui, le héros parvient à triompher de ses ennemis dans le combiné installé au bout du désert. Globos consulte le guérisseur psychique Karata Xiatic. Ce dernier provoque aux confrères Otto et Romeo et orchestre un morceau de musique classique qui performance sur le corps de Globos. Cette fois, André ne tient plus et sort par la bouche de Globos pour éviter que Rayman utilise sa grimace sur lui et quitte la cabine en 4ème vitesse. André parcourt le désert et rassemble quelques looms noirs. Il leur annonce que malgré les échecs que Rayman a fait subir à l'armée Ogluns, la partie n'est pas encore perdue. Il connaît en effet quelques-uns qui pourraient l'aider. Lui et ses frères a réduit le monde à leur merci. Les Ogluns noirs se rendent dans les souterrains à Knarren et trouvent quelques-uns dont parle André. Reflux. Ce dernier est complètement abattu suite à la défaite qu'il a essayé de face à Rayman et l'humiliation qu'il subit devant son peuple et son roi, Gonzi. André lui dit qu'il peut l'aider à se venger de Rayman. Pour cela, il suffit de voler le sceptre du roi Gonzi et d'invoquer le dieu de l'épée qui l'aidera à obtenir la puissance nécessaire pour terrasser Rayman. En échange de son conseil, André demande que Reflux partage le pouvoir de Leptis avec lui pour qu'il puisse créer d'autres looms noirs en mettant la croisée des rêves à ses pieds. Reflux accepta et devient l'allié d'André. Alors que Reflux a continué sur sa route vers la tour de Leptis, André a fait une halte à son quartier général en voyant Rayman et Globos y pénétrer. Il décide de le capturer et il parvient à attirer Globos dans un piège en tentant de faire de même avec Rayman. Mais ce dernier déjoue chacun de ses tentatives et d'éliminer tous les Ogluns qui tentent de l'arrêter. Il parvient même à détruire l'horrible machine qui régule la température intérieure du quartier général. Sachant que celui-ci contamine, André a ordonné aux Ogluns noirs de percer une cuve de lave pour inonder toute une section de l'usine, dans une ultime tentative pour tuer Rayman. Il observe le héros, lui flotte de lave, tous se moquant de lui en redonnant à Albafier suicidaire de l'arrêter. Il finit par s'enfuir le quartier général en volant à observer son explosion de loin, en croyant que le héros n'a pas survécu. Il se réjouit puis se rend au sommet de la tour de Leptis où l'attend Reflux. Ce dernier invoque alors le dieu de Knarren et lui demande de lui confier sa puissance. Le Leptis répond à l'appel et transmet son immense pouvoir dans le sceptre de Reflux. Rayman est parvenu à survivre à l'explosion du quartier général des Ogluns qu'il a soufflé jusque devant la tour du Leptis. À la fin de la première section du niveau, André, qui a senti l'arrivée du héros, lui crie qu'il arrive trop tard pour l'empêcher d'obtenir la puissance du Leptis. Dans la troisième section, Globox a rejoint Rayman à bord d'un Armageddon vaisseau nocturne qu'il a volé pour s'échapper du quartier général des Ogluns. Il confie à Rayman qu'il s'est attaché à André lorsqu'il était dans son ventre, malgré qu'il ne soit pas réciproque et que ce soit un être maléfique. Aussi, il est déterminé à ramener à ses côtés. Près du sommet de la tour, Rayman entend André discuter avec Reflux qui parle d'utiliser l'énergie du sceptre pour reproduire à l'infini. Au sommet de la tour, le héros découvre que grâce au pouvoir qu'il a obtenu, Reflux a subi une horrible mutation et est devenu un plus puissant qu'avant. André lui a fusionné avec son allié en voyant Rayman et il dit à Reflux qu'il va enfin pouvoir se venger du héros. Au cours de la deuxième phase du combat final, André donne des conseils à Reflux et nargue Rayman quand il se fait baisser. Dans la quatrième phase, Globos arrive à bord de son Armageddon pour aider Rayman et récupérer André. Ce dernier agace par les appels de Globos lui crie de se faire taire et à un certain moment. Lorsque le globe du sceptre de l'ellipse est gravement endommagé par le tir du vaisseau, Reflux est obligé de se régénérer. André utilise alors l'orbe du sceptre pour créer de nombreux looms noirs qui se transforment en fantasmes caporaux et s'empresse de ranger Reflux pour qu'il les absorbe et regagne en énergie pour échapper de cela. Rayman et Globos doivent tuer les Ogluns en larguant des mains sur ceux avec l'Armageddon. Lorsque l'orbe du sceptre de Leptis est détruit, Reflux, à bout des forces, est cristallisé et explose en morceaux. André, contrairement à son allié, ne meurt pas dans le processus. Il apparaît bien vivant mais épuisé. Probablement à cause du combat, incapable à voler très haut,
il oblige de se rester près du sol. Rayman profite de la situation pour descendre de l'Armageddon et venir face à son ennemi. André, seul et incapable de se défendre ou de fuir, panique et implore le héros de l'épargner. Il en vient même à appeler Goldberg à son secours. Rayman, ignorant les supplications d'André, il lui fait une grimace pour lui donner son apparence de Looms rouge. Sitôt, après la disparition d'André, les Looms noirs, encore présents dans la croisée des rêves, qui ne peuvent pas exister sans leur chef, se retransforment en Looms rouges. Rayman et Glober reviennent dans la forêt et ils dorment au début du jeu et s'apprêtent à recoucher. Glober est cependant triste à cause de la disparition d'André et avoue à Rayman qu'il lui manque et qu'il aimerait bien le revoir. Le héros refuse, expliquant que ce serait trop dangereux et qu'en plus, il ignore comment le faire pour créer un Looms noir. Lorsque Glober lui dit qu'il faut faire peur à un Looms rouge, Rayman n'est pas convaincu et se demande qui pourrait s'amuser à faire ça. Ironiquement, Rayman ignore que c'est lui qui a inconsciemment fait apparaître André dans la croisée des rêves. Mais les gens qui ont terminé le jeu disent qu'André est ressuscité et qu'il sera présent dans Rayman 4. Mais je vous rassure que non, André est bel et bien décédé. En réalité, c'était un flashback qui raconte comment André était devenu un Looms noir. Bon, après que je vous ai parlé des Hoglums, de l'histoire des Hoglums et les présentations de ces derniers, voici maintenant la liste des Hoglums. Dans cette vidéo, je vais vous parler des Hoglums qui sont apparus dans le 3e opus de Rayman. Ce qui veut dire que je vais pas vous parler des Hoglums de Rayman de la vengeance des Hoglums, ni de celle de Game Boy Advance. Vous allez comprendre pourquoi. Il y a tout d'abord le Fantasnal Corporal. Ce sont des types Hoglums les plus courants dans le jeu. Ils portent des sacs et des chapeaux marrons et utilisent des fusils de chasse. Ils prennent 3 coups de poing pour le vaincre. Il y a aussi le Hal Baffier, les soldats les moins intelligents et les plus fermes de l'armée Hoglums. Ils ne prennent qu'un coup de poing pour vaincre et portent des vêtements de sac rouge et brun. Ils attaquent avec un gant de bois sur un bâton en bois. Les Fantasnal Troufions. Leurs canons de tir 3 flèches à la fois qui suivent tout rapidement de la même trajectoire. Ils portent des vêtements de sac bleu, gris et marron et prennent 3 coups de poing pour les vaincre. Les Bamboleros, des spécialistes des explosifs qui jettent des cruches de jus de prune sur Rayman, le faisant exploser avec lui. Ils portent des vêtements de sac rouge et jaune et ont un sourire d'épouvantail et des cheveux noirs brûlés par toutes les explosions. Ils rient généralement diaboliques en lançant des croches. Ils sont difficiles de les vaincre car ils prennent même 6 coups de poing et se mettent facilement en colère. Le Mastercarg, un petit Hoglum sans jambes qui est capable de se transformer ses jouets en armes. Il a fabriqué une énorme machine à piétiner, contrôlée par ses bras puissants. Il ne peut être vaincu que par un Rocket Punch qui doit le frapper 3 fois. Le Jean Bomber, tout que les Bomboleros, il lance des croches explosives de jus de prune et porte des vêtements de sac rouge et jaune. Cependant, il marche sous des échappes chasse car il travaille généralement dans le marécage. Le seul moyen de les vaincre est de les abattre avec le pouvoir du cyclotornade. Les Toupignards. Ces Hoglums gris portent toujours une armure de chaîne pour se protéger. Leur fonction est de débloquer les chemins, mais il est facile de le faire reculer de plusieurs coups de poing jusqu'à ce qu'il tombe dans un marécage. Pour une attaque, Rayman, il pivote et tente de le frapper. Les Aéroniflars. Ces petits Hoglums bleus et bruns peuvent voler sous leurs 2 formes, car ils sont attachés à un hélice. Ils portent des lunettes de pilotage et attaquent généralement à distance. Rayman doit les frapper avec des coups latéraux, car ils peuvent esquiver les tirs verticaux. Les Paranions. Les premières compagnies des petits mignons sont beaucoup plus gros et que les autres Hoglums. Ils portent des vêtements de sac rouge et se cachent derrière le grand bouclier en bois. Sous leurs vêtements se cache un nombre infini de mignons. La seule fois où ils se rangent leur bouclier, c'est lorsqu'ils retirent leurs vêtements pour permettre à un mignon de courir librement chez Rayman. C'est aussi le seul moment où ils peuvent être vaincus. Les mini-mignons. Hoglums qui sont les plus petits soldats de l'armée. Un nombre infini d'entre eux c'est sous le nom du Paranion.
qui permet toujours à l'un d'entre eux de sortir. Ils peuvent une crush explosive du jeu de et courir vers Rayman pour les faire exploser. Lorsqu'ils sont vaincus, aucun mus noir ne s'envole. Les bracadabreurs, les meilleurs sorciers de l'armée. Ces Onglums grands et minces utilisent leur magie pour protéger d'autres Onglums. Rayman doit vaincre un bracadabreur avant d'attaquer les Onglums qui protègent. Ce n'est pas facile car les bracadabreurs peuvent disparaître d'un instant et réapparaître à différents endroits. Ils sont connus pour un œuvre dans la partie inférieure de leur cape, qui est violet avec des lunes nettes et des étoiles jaunes, comme le chapeau de Jeannot dans Rayman 2. Les Fantasnipes officiels. Malgré leur apparence similaire à celle des Fantasnipes standards, ces deux groupes ne sont pas les mêmes. Les officiels portent des vêtements de sac rouge et bleu, avec un éclose jaune sur le devant. Ils tirent généralement 3 coups de feu. Ce sont les Fantasnipes les plus coriaces, car il faut de 6 coups de poing pour les vaincre. Le Sulfator, l'un des soldats les plus forts de l'armée Onglums. Il porte un grand carapace fabriqué à partir des matériaux les plus résistants. Après avoir frappé par le pulvère au poing, ils portent leur carapace pendant un moment et c'est la seule fois où ils peuvent être vaincus. Ils utilisent également des pistolets fabriqués par des toilettes de Will Crash. Et tout en tirant une chaîne, ils tirent une série de coups de feu. Il peut aussi ramasser Rayman et le jeter au sol. Les Lavomatrix, pilotés par des ménagères Onglums, ces vieilles machines à laver et attaquent en tirant 2 projectiles explosifs sur Rayman. Ils attaquent toujours par paire et sont attaqués par des rotors qui leur permettent de voler. La meilleure stratégie pour les vaincre est de les frapper avec des coups latéraux. Et enfin, le Flapoteur. Ces voyous volants inoffensifs portent un costume avec des ailes de chauve-souris. Ils adorent voler et jouer souvent aux super-héros, en soulevant d'autres Onglums, avec leur bouche tout en volant. Rayman ne peut les frapper qu'avec le poing télescopique, mais c'est difficile pour lui. Et maintenant, nous allons parler des petits bonus au sujet des Onglums. Pendant le développement de Rayman 3, les Onglums s'appelaient à la base les Cagoulards, parfois orthographiés Cagoulard. La plupart des noms donnés aux différents types des Onglums commençaient par Kagou, Kagoufla ou Kag, Kagourtiller. Le nom a été finalement modifié peut-être parce que Cagoula est le surnom donné aux membres de l'Ossam surnommé la Cagoule, qu'il s'agit d'une coïncidence ou d'une différence volontaire. Cela pourrait avoir été jugé inapproprié. Cependant, si Cagoula a été changé en Onglum, son féminin, Cagoulette a été conservé pour désigner les femmes Onglums. Dans un script de la bêta de Rayman 3, on apprend qu'à l'origine, les Onglums devaient parler, et pas seulement pousser des ricanements et des grognements. L'idée a finalement abandonné pour des raisons inconnues. Les Onglums n'aiment pas l'eau, car dans le niveau de la forêt Clairfeuille, André dit qu'il n'aime pas l'eau. Et dans le niveau du marais crapoteux, après que Rayman ait détruit l'échappe des gens bombeurs, avec le pouvoir des cyclotornades, ce dernier noierait dans le lac. André, le loup noir, est présent dans tous les niveaux du jeu, sauf dans le marais des crapoteux où il n'a pas de dialogue. Certains des Onglums, comme les gens bombeurs, les bracadabreurs, les fantasmes officiels, les lavomatrix et les flapoteurs, sont présents dans tous les niveaux de Rayman 3 sur les consoles de salon. Mais ils n'apparaissent ni dans les mini-jeux de Rayman 3, ni dans la version Game Boy Advance de Rayman 3, ni celle de Rayman et la revanche des Onglums. A la base, Kalma devait à l'origine apparaître dans Rayman 3, sous le nom de Kalfa, parfois photographié Kalfa. Il devrait jouer le rôle du boss du quartier général des Onglums. Mais finalement, le Kalfa a été retiré de Rayman 3 pour des raisons inconnues. Mais il a été intégré à la version Game Boy Advance de Rayman 3, également en tant que boss, mais sous le nom de Skullman. Dans le niveau du boss de la forêt Clairfeuille, le pilote Master Kind répète sans arrêt « Come on !». C'est également ce que répète Lila Fey pour inciter Rayman à la suivre dans la promenade de la santé et de la tour Force dans Rayman 2. A l'origine du boss de la forêt Clairfeuille, ça devrait pas être le Master Kind, mais le Xowar qui devrait retenir le rôle du boss de la forêt Clairfeuille. Rayman devait lui échapper dans un course-poursuite vu de devant, tout en évitant les obstacles qui se dressent sur son chemin. Un peu comme le combat contre Frog dans Rayman 2 ou encore certains niveaux de Crash Bandicoot.
Cependant, les développeurs ont rencontré des difficultés lors de la programmation du combat contre Xovar à cause de la taille de l'animal. Finalement, ils ont décidé de le retenir dans Rayman 3 et de le remplacer par Master Kag. Mais comme le Xovar a été déjà modélisé, ils ont fait une sorte de intégré dans la version finale du jeu pour garder une trace de leur travail. Et donc voilà, ainsi vous avez découvert sur les informations des Hoglums de Rayman 3. Et aussi, vous avez aussi découvert ou redécouvert leur chef, à savoir André. Et comme précisément, nous allons continuer la vidéo après ça. Et donc voilà, ainsi vous avez découvert qui sont les Hoglums. Et bien sûr, je ferai peut-être d'autres vidéos sur mes prochaines critiques fans. D'ailleurs, il en reste à peu près Ted, ou je sais pas quoi. Et ensuite, en automne, on pourra faire encore d'autres critiques fans dans ce genre. Allez, c'est pas la fin du monde, les gens. Je pourrais faire aussi d'autres critiques fans. Par ailleurs, j'ai vu des vidéos sur la chaîne YouTube de Valentin Info que quelqu'un qu'on appelle Melissa Brideau pourra peut-être aussi voir ma vidéo s'il passe un bon jour. Et peut-être aussi, je pourrai faire d'autres méchants de l'univers de Rayman, comme Barbe Tranchante. En revanche, les lapins crétins, je pourrais pas les faire comme critique fan, parce que c'est à cause de... C'est parce que ils deviennent populaires, ils sont encore plus populaires que les mignons, ils sont encore plus populaires et aussi populaires que ceux de Rayman. Et les gens sont dégoûtés parce qu'ils veulent une suite d'un jeu vidéo Rayman en 3D, ou encore un jeu Rayman en 2 dimensions sur console, parce que là, avec des lapins crétins qui rencontrent l'univers Mario, ça va être compliqué. Et peut-être un jour, ça peut être aussi dingue de voir un autre personnage qui vient dans la franchise Nintendo et que les lapins crétins devraient aussi rencontrer les univers de Zelda, les univers de Pokémon, Kirby, quoi d'autre, Metroid, et aussi c'est F-Zero. Oui. Mais je suis sûr que ces lapins crétins va nous causer beaucoup de problèmes. Mais j'ai bien adoré les jeux de lapin crétin. Parce que Mario plus lapin crétin, c'est un bon jeu. Mais ceux de Super Mario Odyssey, moi je trouve qu'il n'est pas bon. Eh ouais. Bon allez, je vais pas vous perdre là, parce que là, on va s'arrêter là. Bon, je vais continuer faire la petite phrase culte pour conclure. Si vous aimez tout ça, n'oubliez pas de mettre pouce bleu. Et si vous voulez une vidéo encore plus dingue que celle-là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et si vous voulez aussi vous sur mes réseaux sociaux, n'oubliez pas d'aller sur ma page Facebook, Tumblr et sur Discord. Allez, ça serait tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et on se dit pour une prochaine vidéo sur un podcast nous direct. Ciao!